La serrure connectée de notre porte d'entrée rendait l'âme, clignotant en rouge comme un doigt d'honneur digital à chaque fois que Sabrina essayait de l'ouvrir. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, pianoter nerveusement sur le clavier, sa chevelure blonde parfaite captant la lumière du soir. Même frustrée, elle semblait tout droit sortie d'un magazine, ce qui, connaissant Sabrina, était probablement le but recherché. Ethan, lança-t-elle à travers la vitre. Répare cette saleté. Je pris mon temps pour aller à la porte, savourant ce rare instant où ma femme avait besoin de moi. Ces derniers temps, nos conversations se résumaient surtout à elle me disant ce que je faisais de travers, et moi me demandant à quel moment j'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Peut-être que si tu ne la claquais pas à chaque fois que tu pars, dis-je en ouvrant la porte. Sabrina me frôla sans un merci, son parfum coûteux laissant derrière lui un sillage comme un nuage toxique. Je dois me préparer. Je suis bénévole à la Banque du Sang ce soir. J'ai failli m'étrangler avec mon café. Toi, bénévole? Oui, moi. C'est si difficile à croire? Elle s'arrêta au pied de l'escalier, une main sur la hanche dans cette pose qu'elle avait perfectionnée durant sa brève carrière de mannequin. Certains d'entre nous se soucient d'aider les autres. Le sarcasme était palpable, mais je l'avalais. Notre fils de 10 ans, Alex, était dans la pièce d'à côté en train de faire ses devoirs, et j'avais appris à ne pas commencer de dispute quand il pouvait entendre. Au lieu de ça, je regardais Sabrina disparaître à l'étage, ses talons claquant contre le parquet comme un compte à rebours. C'était nouveau. En 12 ans de mariage, Sabrina ne s'était jamais portée volontaire pour quoi que ce soit qui ne soit pas accompagné d'une photo sur les réseaux sociaux. Le plus proche qu'elle ait été d'une œuvre de charité, c'était d'acheter un t-shirt à $50 dont $5 étaient reversés à la recherche sur le cancer du sein. Mon téléphone vibra, un message de Logan Pierce, mon associé, soi-disant, mon meilleur ami. Boire un verre demain. Faut que je te parle. Je fixai le message. Logan et moi étions amis depuis la fac, avions bâti notre cabinet de conseil en cybersécurité à partir de rien, mais ces derniers temps, quelque chose clochait. Il était distant, annulait nos parties de poker hebdomadaires, évitait mon regard pendant les réunions, et maintenant il voulait me parler. Papa, tu peux m'aider avec ce problème de maths. Alex apparut sur le pas de la porte, ses cheveux bruns dressés sur la nuque comme toujours quand il s'était concentré à fond. Bien sûr, mon grand. Je lui ébouriffai les cheveux, reconnaissant de cette distraction. Alex était la seule bonne chose que Sabrina et moi avions créée ensemble, la seule raison pour laquelle je n'avais pas mis fin à ce mariage il y a des années. Nous fîmes ses devoirs à la table de la cuisine, son crayon crissant sur le papier tandis qu'il résolvait des problèmes de fraction. À l'étage, j'entendais Sabrina s'activer, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, le bruit de ses préparatifs pour son mystérieux bénévolat. « Pourquoi maman sort autant maintenant ?» demanda Alex sans lever les yeux de sa feuille d'exercice. La question me toucha plus que je ne l'aurais cru. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle est toujours en train d'aller quelque part. Et tonton Logan vient souvent quand tu n'es pas là. » Je reposai ma tasse de café avec précaution. « Tonton Logan vient. » Ouais. Il parle dans le salon, mais il se taise quand je descends. Alex gommait quelque chose avec acharnement. Est-ce que toi et maman vous allez divorcer? La franchise de la question me stupéfia. Les enfants en savent toujours plus qu'on ne le pense. Pourquoi tu demandes ça? Parce que les parents de Tommy ont divorcé l'année dernière, et avant que ça arrive, son père posait toujours des questions comme tu viens de le faire. Malin le gamin. Trop malin pour son propre bien. Peut-être que maman et moi sommes juste en train de mettre les choses au clair. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que je t'aime, hein? Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. 10 ans et apprenant déjà que les adultes dans sa vie ne sont pas dignes de confiance pour tenir leurs promesses. Sabrina apparut sur le pas de la porte, transformée. Fini la femme frustrée incapable de faire fonctionner une serrure. Cette version portait un chemisier blanc impeccable et un jean foncé, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval qui la rajeunissait, la rendait plus innocente. Un look calculé. Sabrina ne faisait jamais rien par hasard. Prête à partir, demanda-t-elle en consultant son téléphone. Toujours à consulter son téléphone ces derniers temps. On vient avec toi, demandai-je. Je pensais que ce serait sympa. Du temps en famille. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Alex pourra voir à quoi ressemble le service communautaire. Encore un signal d'alarme.
Sabrina n'avait jamais été intéressée à enseigner à Alex ce qu'était le service communautaire. Elle avait embauché une femme de ménage plutôt que de lui apprendre à ranger ses jouets. Mais j'étais curieux maintenant. Je voulais voir de quoi il s'agissait réellement. La Banque du Sang était un bâtiment stérile à la périphérie de la ville, tout en murs blancs et en éclairage fluorescent. Le genre d'endroit qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Sabrina entra comme si elle possédait les lieux, saluant la réceptionniste par son nom. « Salut, Mira. Je suis là pour mon rendez-vous. » Mira était une femme mince, avec des cheveux précocement gris et le genre de peau pâle qui laissait supposer qu'elle passait trop de temps enfermée. Elle nous regarda, Alex et moi, avec surprise. « Tu as emmené ta famille. » Pensais-je. Il pourrait attendre pendant que je donne, montrer à mon fils à quoi ça ressemble, rendre service. La conversation semblait répétée, comme s'il l'avait travaillée. Je m'installai sur une des chaises en plastique inconfortable, Alex observant Sabrina disparaître dans l'arrière-salle avec Mira. « Cet endroit me fout les jetons, » murmura Alex. J'étais bien obligé d'être d'accord. Il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette histoire, le bâtiment était trop silencieux, trop vide pour une banque de sang. Où étaient les autres donneurs? Le personnel médical affairé? Mon téléphone vibra. Encore un texto de Logan. En fait, on peut se voir ce soir? C'est important. Je fixai le message, des pièces d'un puzzle commençant à s'assembler dans mon esprit. L'urgence soudaine de Logan. Le mystérieux bénévolat de Sabrina. Le commentaire d'Alex sur la visite de Logan en mon absence. Non. Je repoussai cette pensée. Logan était mon meilleur ami. Sabrina? Peut-être qu'elle traversait juste quelque chose, une crise de la quarantaine, ou je ne sais quoi. Elle ne ferait pas ça, si? 20 minutes plus tard, Sabrina ressortit, pâle, mais avec l'air d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Elle avait un petit pansement sur le bras et ce même sourire forcé. C'est fini. Prête à rentrer. Le trajet fut silencieux. Sabrina regardait par la fenêtre, perdue dans son propre monde. Alex dormait à l'arrière, et je conduisais, me demandant quand est-ce que tout avait commencé à paraître si faux. On arrivait dans l'allée quand j'ai vu la voiture en face. Berline noire, vitre teintée ou le genre de voiture qui hurlait, affaire officielle. Alors qu'on sortait, 2 personnes sortirent de la berline. Mira, de la banque de sang, et un type en costume bas de gamme qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Madame Marx, appela le type. Nous devons vous parler. Sabrina se figea, les clés à moitié en direction de la porte d'entrée. Pendant une seconde, son masque tomba, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu dans les yeux de ma femme. De la peur. Je ne suis pas là, dit-elle rapidement. Ethan, fais entrer Alex. Mais Mira marchait déjà vers nous, tenant une enveloppe manille. Monsieur Marx, vous devez voir ça. Faites vos valises et quittez la ville avec votre fils ce soir. Vous ne voulez pas savoir pourquoi, faites-moi confiance, vous êtes en danger. Elle me fourra l'enveloppe dans les mains et s'éloigna, me laissant là, tenant ce qui ressemblait à une bombe. Sabrina avait disparu dans la maison. Je l'entendais à l'étage, se déplacer rapidement, ouvrir et fermer des tiroirs. Alex se tenait à côté de moi, confus et effrayé. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Je baissai les yeux vers l'enveloppe. Mon nom était inscrit dessus en lettres capitales, avec un sceau d'aspect officiel que je ne reconnaissais pas, « Va à l'intérieur, mon grand. Regarde la télé quelques minutes pendant que je comprends. » Alex hésita, puis hocha la tête et courut à l'intérieur. J'attendis d'entendre la télé avant d'ouvrir l'enveloppe. La première chose était un rapport ADN. Le sang de Sabrina correspondait à des échantillons prélevés sur des scènes de crimes dans 3 États. Ensuite, il y avait une alerte fédérale avec la photo de Sabrina et une liste d'accusations qui fit trembler mes mains. Fraude, usurpation d'identité, association de malfaiteurs pour commettre un meurtre. La troisième chose me fit m'asseoir lourdement sur les marches. Un rapport toxicologique montrant de l'antigel dans l'échantillon de sang qu'elle avait donné ce soir et un mot de Mira. Vérifiez votre nourriture, vérifiez vos médicaments, vérifiez tout. Je me précipitai dans la maison, le cœur battant. La cuisine d'abord. J'ouvris le réfrigérateur, cherchant quelque chose qui cloche. Le jus d'orange qu'Alex adorait. La crème à café que j'utilisais tous les matins. Puis je me suis souvenu de mes pilules.
Des pilules contre la tension artérielle que je prenais depuis 6 mois, depuis que le médecin avait dit que mes chiffres étaient trop élevés. Je trouvais le flacon dans la salle de bain et en secouai quelques-unes. Elles avaient l'air normales, mais quand je les ai tenues à la lumière, j'ai vu de minuscules trous où quelqu'un avait injecté quelque chose. Ma femme était en train de m'empoisonner. Cela me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis agrippé au lavabo, me regardant dans le miroir. Depuis combien de temps ça durait? À quel point Alex était passé près? Je criai, « Alex! Qu'est-ce que tu as mangé au dîner? » Juste un sandwich, cria-t-il en retour. Et du jus. Le jus. Je courus à la cuisine et attrapai le jus d'orange, le sentant. Il sentait normalement, mais ça ne voulait rien dire. Je le versai dans l'évier, les mains tremblantes. À l'étage, Sabrina continuait de se déplacer. Je l'entendais au téléphone, parlant bas et vite. Je montais les escaliers à pas de loup, longeant le mur pour éviter les endroits qui grinçaient. Non, il ne sait pas encore, disait-elle, mais Mira lui a fait peur. Il faut qu'on se dépêche. Une pause. Je me fiche de ce que pense Logan. Le gosse est un handicap. Ils le sont tous les deux. Une autre pause, plus longue cette fois. Très bien. Demain soir. Mais après ça, j'en ai fini avec cet endroit. Je reculai en bas des escaliers, l'esprit en ébullition. Demain soir. Quoi qu'elle prépare, j'avais moins de 24 heures pour protéger Alex et moi-même. J'ai pensé à appeler les flics, mais qu'est-ce que j'aurais dit? Que ma femme essayait peut-être de m'empoisonner sur la foi d'un avertissement d'un inconnu? Qu'elle chuchotait qu'il fallait accélérer le mouvement et qu'il y avait des risques? Non, il me fallait des preuves. De vraies preuves, et je savais comment m'y prendre. J'ai attendu que Sabrina s'endorme avant de passer à l'action. Elle était venue se coucher en se comportant normalement, même gentiment, en m'embrassant la joue et en disant qu'elle était fatiguée de son travail de bénévole. L'imposture était parfaite, mais maintenant je voyais ce que c'était vraiment, un moyen de me calmer pendant qu'elle préparait mon assassinat. Mon bureau était au sous-sol, une pièce sans fenêtre que j'avais transformée en forteresse high-tech. Des moniteurs à foison, des disques durs cryptés, assez de surveillance pour rendre la NSA jalouse. La cybersécurité n'était pas seulement mon boulot, c'était mon obsession. J'ai mis mes systèmes en marche et je me suis mis au travail. Sabrina se croyait prudente en ligne, mais elle avait commis une erreur. Elle avait épousé quelqu'un qui comprenait la technologie mieux qu'elle ne comprenait le mensonge. Son portable était une cible facile. On partageait le même Wi-Fi, et j'avais installé un logiciel de surveillance il y a des années après qu'Alex avait fréquenté des sites douteux. Ce qui avait commencé comme un contrôle parental est devenu une fenêtre sur la vie secrète de ma femme. La première chose que j'ai trouvée, c'était l'histoire. Des mois d'échanges de textos entre Sabrina et Logan, mon associé, mon soi-disant meilleur ami. Ça avait commencé innocemment. Des plaintes sur le boulot, des blagues sur des gens qu'on connaissait tous les deux. Mais les choses ont vite dégénéré, des trucs qui me retournaient l'estomac. J'ai tellement hâte de te voir demain. Je serai à la réunion Henderson jusqu'à 6 heures. La façon dont tu m'as regardé hier soir au dîner, j'avais envie de t'entraîner en haut sur le champ. Bientôt, on n'aura plus besoin de se cacher. Sois juste patient. J'ai fait défiler des centaines de messages, regardant mon mariage mourir sous mes yeux. Ils se rencontraient au Riverside Motel, un vrai bouge sur la nationale, des chambres louées à l'heure. Ils préparaient ça depuis des mois, peut-être des années. Mais l'histoire, c'était rien. Caché dans un dossier planqué sur le portable de Sabrina, j'ai trouvé des trucs qui faisaient passer l'histoire pour une contravention. Des relevés bancaires qui montraient d'importants dépôts en espèces provenant de gens que je ne connaissais pas. Des fausses cartes d'identité avec la photo de Sabrina mais des noms différents. Et le pire de tout, un fichier sur un truc appelé le protocole. Le protocole, c'était un guide pas à pas pour tuer son conjoint et faire passer ça pour un accident. Commencer par de minuscules doses d'antigel dans sa nourriture ou ses médicaments. Augmenter lentement la dose sur des mois. Il donnerait l'impression qu'il mourait d'une insuffisance rénale, triste mais courant. Au moment où quelqu'un penserait à un empoisonnement, il serait trop tard. Le fichier avait un calendrier et j'étais condamné à mort depuis 6 mois. Juste au moment où j'avais commencé à prendre des médicaments pour la tension. Sabrina était en train de me tuer à petit feu, et je la remerciais d'être si attentionnée. Mais il y avait pire. Sabrina ne se contentait pas de planifier ma mort.
Elle prévoyait aussi de tuer Alex. Un autre document expliquait comment une veuve éplorée pourrait tragiquement perdre son unique enfant dans un accident peu après le décès de son mari des suites d'une maladie. Le montant des assurances serait énorme, assez pour que Sabrina et Logan disparaissent et recommencent à zéro quelque part où il n'y a pas d'extradition. Je me suis adossé, fixant l'écran. Ma femme et mon meilleur ami prévoyaient de me tuer, moi et mon fils, pour de l'argent. La chose intelligente à faire serait d'appeler les flics, de signaler ça au FBI, de faire arrêter Sabrina et Logan, de protéger Alex. Mais je ne me sentais pas intelligent. J'étais en colère. Ces deux-là m'avaient poignardé dans le dos de la pire des manières. Ils m'avaient regardé dans les yeux, avaient mangé avec moi, avaient fait semblant de s'intéresser à moi tout en planifiant ma mort. Ils pensaient que j'étais faible, stupide, facile à duper. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. J'ai passé les 4 heures suivantes à installer des pièges partout dans la maison. Chaque appareil sur le réseau, la Smart TV, les caméras de sécurité, même le frigo est devenu un élément d'un système de surveillance pour enregistrer tout ce que faisait Sabrina. J'ai mis des enregistreurs de frappe sur son portable et son téléphone, ce qui me donnait accès à tous ses textos, tous ses sites web, tous ses appels. Mais plus important encore, j'ai commencé à planter mes propres preuves. J'ai créé de faux comptes de messagerie et j'ai envoyé à Logan des messages anonymes, l'avertissant que Sabrina était dangereuse, qu'elle avait déjà tué et qu'elle tuerait encore. J'ai trafiqué des relevés bancaires pour faire croire que Sabrina volait sur nos comptes joints. J'ai même créé de faux profils sur les réseaux sociaux, en postant des infos louches sur le Riverside Motel. S'ils voulaient jouer, j'allais leur montrer comment on faisait. Au matin, j'avais de quoi ruiner leur vie à tous les deux et un plan pour m'assurer qu'ils sachent exactement qui l'avait fait. Sabrina est descendue à 7h30, fraîche et belle. Elle a fait du café et m'a demandé comment s'était passée ma journée, jouant à la femme aimante à la perfection. « Tu as l'air fatigué », a-t-elle dit, touchant mon front, fausse inquiétude. « Ça va ?» J'arrivais pas à dormir, j'ai dit, en prenant le café. Je l'avais déjà testé avec une bandelette. Rien à signaler, pour l'instant. Cauchemar ? Elle a hoché la tête, pleine de compassion, et a fait sa routine matinale, vérifier son téléphone, se maquiller, s'habiller pour une autre journée à faire semblant d'être humaine. J'ai attendu qu'elle parte au yoga pour lancer la phase suivante. Le motel Riverside était aussi miteux que je l'imaginais. Peinture écaillée, enseigne au néon à moitié pété, et un parking qui avait l'air d'une scène de crime en devenir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 11h15, la BMW de Logan s'est pointée. 5 minutes plus tard, c'est la Mercedes de Sabrina qui a suivi. Ils se sont retrouvés devant la porte de la chambre 237, se faisant une accolade comme des amants dans un roman à l'eau de rose. Ça aurait pu être touchant s'ils n'avaient pas prévu de me buter. J'ai attendu qu'ils soient à l'intérieur avant de bouger. Le réceptionniste du motel était un vieux type qui avait l'air d'avoir renoncé à la vie depuis des lustres. Je lui ai montré ma carte de détective privé, info que j'avais fabriquée le matin même, en lui disant que je rassemblais des preuves pour un divorce. Chambre 237, ai-je dit, en glissant un billet de scène sur le comptoir. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps il se retrouve ici. Le vieil homme a empoché l'argent. Tous les mardis et vendredis depuis environ 6 mois. Il paie toujours en liquide. Ils repartent toujours séparément. Très discret, quoi. La femme, elle a un sale caractère. Je l'ai entendu gueuler sur le type il y a quelques semaines. Un truc du genre, faut s'en tenir au plan, faut pas déconner. Il a haussé les épaules. J'ai pensé que c'était juste des embrouilles de couple. Je l'ai remercié et je suis retourné à ma voiture, installant une caméra longue portée pour enregistrer leur liaison. J'avais pas besoin des photos comme preuve. J'avais assez de preuves numériques pour les enterrer. Mais je voulais qu'ils sachent qu'ils avaient été épiés, étudiés, démasqués. Ils sont sortis de la chambre 1 heure plus tard, Logan avec l'air satisfait et Sabrina avec l'air de calculer un truc. Même d'en face, je pouvais la voir vérifier son téléphone, probablement en train de lire les textos anonymes que je lui envoyais à lui depuis le matin. Ce soir-là, j'ai attendu dans le salon que Sabrina rentre à la maison. Elle avait l'air à cran, complètement ailleurs. Ces avertissements anonymes faisaient leur effet. C'était bien le yoga, ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air détaché. Bien, a-t-elle claqué, puis s'est reprise. Désolé, juste stressée par le boulot. Je peux faire quelque chose ? Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, et je me suis demandé si elle allait enfin me dire la vérité.
Puis elle m'a adressé ce faux sourire parfait. Non, c'est rien. Juste des drames de clients. On a dîné, tous les trois autour de la table comme une famille normale. Alex n'arrêtait pas de parler de l'école, tandis que Sabrina et moi, on papotait, chacun de nous faisant semblant d'ignorer ce que l'autre pensait vraiment. Après qu'Alex soit allé se coucher, Sabrina a essayé de me draguer. C'était une manœuvre calculée, pour me déstabiliser et me mettre en confiance. Elle portait cette nuisette noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire, celle qu'elle disait toujours être trop inconfortable. Elle a versé du vin, a mis de la musique douce, essayant de créer cette ambiance romantique qu'on n'avait pas eue depuis des années. Je pensais à nous, a-t-elle dit, en passant ses doigts dans mes cheveux. À la façon dont on s'est éloigné. Vraiment? Tu sais bien qu'on s'est éloigné. Elle a embrassé mon cou, ses lèvres douces. Mais il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Je l'ai laissé continuer à jouer à la femme dévouée, pendant que mes caméras cachées enregistraient tout. Elle était douée pour ça. La séduction, les mensonges enveloppés de soie et de parfum. Si je ne savais pas ce que je savais, j'aurais peut-être marché. Mais alors elle a merdé. Je t'aime, Logan, a-t-elle murmuré à mon oreille. Les mots sont restés en suspens entre nous, comme un aveu. Sabrina s'est figée, réalisant ce qu'elle avait dit, mais il était trop tard. Le masque est tombé, et j'ai vu la vérité. Comment tu viens de m'appeler, ai-je demandé calmement. Rien. Je n'ai rien dit, mais son visage est devenu blanc, et ses mains tremblaient. Tu m'as appelé Logan. Non, Tu m'as appelé du nom de ton amant en essayant de m'attirer dans notre chambre. Je me suis levé, en enlevant doucement ses mains de moi. Depuis combien de temps, Sabrina? Depuis combien de temps tu couches avec mon meilleur ami? Elle aurait pu nier, essayer de me manipuler, de me faire croire que j'avais mal entendu. Au lieu de ça, elle a ri. T'as enfin pigé, a-t-elle dit, sa voix complètement différente maintenant, froide. Je me demandais quand est-ce que tu allais te réveiller. Logan disait que t'étais trop con pour remarquer quoi que ce soit, mais je te croyais plus malin que ça. Donc c'est vrai? Oh, c'est tout vrai. La liaison, les mensonges. Tout ce que tu imagines probablement en ce moment. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre rue tranquille. La seule question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire? J'aurais pu lui parler des preuves que j'avais, des pièges numériques que j'avais tendus, des messages anonymes qui étaient en train de faire flipper Logan. Au lieu de ça, j'ai joué l'idiot. Je sais pas, ai-je dit. Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle s'est retournée vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru voir de la pitié dans ses yeux. Du temps, a-t-elle répété. C'est la seule chose que tu n'as pas, Ethan. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle se dirigeait vers la porte. Tu vas où? Chez Logan. On a des choses à se dire. Elle m'a laissé planter là, entouré des décombres de notre mariage et avec le sentiment grandissant que demain soir, quoi qu'ils aient prévu, ce serait ma dernière chance de sauver Alex et moi. J'ai attendu d'entendre sa voiture démarrer et s'éloigner avant de retourner à mon bureau. Les caméras avaient tout enregistré, y compris ses aveux, mais plus important encore, le traceur GPS que j'avais installé dans sa voiture me dirait exactement où elle allait et combien de temps elle restait. Il était temps d'aller rendre visite à Logan. La maison de Logan était tout ce que j'avais cru vouloir autrefois. Des murs de verre, des meubles minimalistes et suffisamment de gadgets pour que mon installation ressemble à un jouet d'enfant. Il l'avait acheté après le premier gros contrat de notre entreprise, en disant qu'il avait besoin d'espace pour recevoir ses clients. Maintenant, je savais que c'était juste l'endroit idéal pour planifier des meurtres. Je n'ai même pas pris la peine de frapper. Logan m'avait donné une clé il y a des années, à l'époque où nous étions réellement amis, quand je pensais connaître le type avec qui je travaillais. Je suis entré par la porte de derrière, me déplaçant silencieusement dans la cuisine sombre en direction des voix qui provenaient du salon. Je t'avais dit de pas faire de conneries, disait Sabrina. Ces messages que tu reçois, c'est pas un hasard. Quelqu'un est au courant. C'est probablement juste du spam, répondit Logan, mais j'entendais le doute dans sa voix. Un troll d'internet qui essaie de faire chier le monde. Les trolls d'internet ne connaissent pas l'antigel, Logan. Ils ne connaissent pas le protocole. Je me suis rapproché, en restant dans l'ombre. À travers la porte, je les ai vus assis sur le canapé hors de prix de Logan, Sabrina arpentant la pièce tandis que Logan sirotait un verre de whisky. Peut-être qu'on devrait tout annuler,
dit Logan. Trouvez une autre solution. Sabrina s'arrêta et le fusilla du regard. Une autre solution? On prépare ça depuis 8 mois. J'empoisonne mon mari à petit feu depuis 6 mois. Il n'y a pas d'autre solution. Mais si quelqu'un se doute de quelque chose, alors on doit agir plus vite. La voix de Sabrina était glaciale. Demain soir, comme prévu. Le gamin d'abord, puis Ethan. On fait croire à un meurtre-suicide. Un père en deuil tue son fils, puis se suicide. Logan posa son whisky, ses mains tremblant. Putain, Sabrina, quand tu m'as parlé de ça au début, tu m'as dit que ce serait propre. Des causes naturelles. Les plans changent. L'important, c'est qu'ils crèvent tous les deux, et qu'on finisse riche. J'en avais assez entendu. Je suis entré dans le salon, en applaudissant lentement. Bravo, dis-je. Vraiment. C'était magnifique. La femme attentionnée, l'ami loyal. Le complot parfait. Vous devriez écrire un livre, tous les deux. Ils se sont retournés d'un coup. Logan a bondi, renversant son verre. Sabrina, elle, a juste souri, comme si elle s'attendait à me voir. Bonjour, Ethan. Il était temps que tu arrives. Désolé de vous avoir fait attendre. J'étais occupé à enregistrer vos aveux. J'ai levé mon téléphone, en leur montrant l'application d'enregistrement. Elle tournait depuis que j'étais entré. Chaque mot, clair comme de l'eau de roche. L'audio devrait être marrant à votre procès. Le visage de Logan est devenu blanc comme un linge. Ethan, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu couches avec ma femme tout en l'aidant à planifier mon meurtre? Comment tu t'es assis en face de moi pendant les réunions en sachant que tu allais me tuer? S'il te plaît, Logan, j'adorerais entendre cette explication. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit Logan, sa voix à peine audible. L'aventure, oui. Mais l'autre truc? C'est elle qui a tout imaginé. Sabrina a ri, un son comme du verre brisé. Ne sois pas pathétique, Logan. C'est toi qui as suggéré l'antigel. C'est toi qui as dit qu'on devait tuer le gamin aussi. Tu mens. Vraiment? Sabrina s'est tournée vers moi, son sourire s'élargissant. Dis-lui, Ethan. Dis-lui ce que tu as trouvé dans son ordinateur. Je la fixais, confus. De quoi tu parles? Tu n'as pas encore regardé les dossiers de Logan? Oh, c'est tordant. Elle s'est dirigée vers l'ordinateur de bureau de Logan et l'a allumé. Montre-lui le dossier intitulé Assurance Logan. Montre-lui qui a vraiment inventé le protocole. Logan a fait un geste vers l'ordinateur, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai repoussé sur le canapé et j'ai pris le clavier. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour trouver ce dont parlait Sabrina. Le dossier contenait des dizaines de fichiers, tous consacrés à mon meurtre et à celui d'Alex. Mais ces fichiers étaient plus anciens que ceux que j'avais trouvés sur l'ordinateur de Sabrina. Bien plus anciens. Certains remontaient à presque 2 ans. Logan a créé le protocole, expliqua Sabrina, savourant chaque mot. Il a fait des recherches sur les méthodes, planifié le calendrier, et a même choisi les polices d'assurance dont nous aurions besoin pour que ça vaille le coup. Je n'étais que le système de livraison. J'ai fait défiler les fichiers, ma colère grandissant à chaque document. Logan ne m'avait pas seulement trahi. Il prévoyait de me tuer depuis avant même que l'aventure ne commence. Tout était de son idée. Enfoiré, dis-je, en me tournant vers lui. 2 ans? Tu prépares ça depuis 2 ans. Le visage de Logan s'est effondré. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Au début, c'était un fantasme, juste imaginer ce que serait la vie sans toi. Puis, Sabrina a trouvé les fichiers, et elle a dit qu'on pouvait vraiment le faire. Alors, tu as décidé de me tuer, moi et mon fils, pour de l'argent? Ce n'était pas une question d'argent. Logan se leva, la peur remplacée par la colère. C'était elle. Je suis amoureux de Sabrina depuis la fac. Depuis avant même que tu ne la rencontres. T'as eu tout ce que je voulais, la femme, la famille, la vie parfaite. Et tu ne l'as même pas appréciée. Alors j'ai décidé de le prendre. J'ai décidé de réclamer ce qui aurait dû m'appartenir depuis le début. La confession flottait dans l'air entre nous. Ce n'était pas juste une question d'argent, ni même d'adultère. C'était une histoire de jalousie,
de rancœur et de 20 ans de haine cachée. Bon, dis-je enfin, c'était instructif, mais je crois qu'il est temps d'appeler la police. Je sortis mon téléphone, mais avant que je puisse composer le numéro, Sabrina prit la parole. Je ne ferai pas ça à ta place. Pourquoi pas? Parce que pendant que tu jouais au détective, nous, on jouait aux échecs. Elle se dirigea vers la fenêtre et observa la rue. Logan, parle-lui des assurances. Logan s'essuya le visage avec ses mains. On a souscrit des assurances sur toi et Alex il y a 6 mois. Si tu meurs de cause naturelle, Sabrina touche 2 millions, mais si tu es assassiné, elle ne touche rien. Et alors? Sabrina se retourna vers moi. Alors on devait s'assurer que ta mort paraisse naturelle. Mais maintenant que tu connais le plan, eh bien, maintenant il faut faire preuve de créativité. De quoi tu parles? La police ne croira jamais ton histoire, dit Logan, reprenant confiance. Un mari endeuillé, rendu fou par l'adultère de sa femme, entre par effraction chez son meilleur ami et fait des accusations délirantes de complot d'assassinat. Quand ils trouveront ton corps demain matin, ça ressemblera à un suicide, la vie qui met fin à la culpabilité de la découverte de l'adultère, la honte de ta crise de violence. Ce soir, j'ai réalisé ce qu'il disait. Vous allez me tuer ici, ce soir. Nous allons nous défendre, corrigea Sabrina. Tu as fait irruption chez Logan, tu nous as menacés, tu nous as agressés. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de riposter. Logan se dirigeait déjà vers un tiroir de son bureau. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'il allait chercher. J'ai attrapé l'objet lourd le plus proche, un trophée en cristal récompensant le premier grand succès de notre entreprise, et je l'ai jeté sur la tête de Logan. Le cristal l'a touché à la tempe, et il s'est effondré brutalement, du sang coulant de la blessure. Sabrina hurla et se jeta sur moi, ses ongles manucurés visant mes yeux. J'attrapai ses poignets et la repoussai, mais elle revint à la charge, cette fois en saisissant un couteau de cuisine sur le comptoir. Elle frappa sauvagement, la lame manquant ma gorge de quelques centimètres. Tu aurais dû mourir en silence, siffla-t-elle en me lacérant à nouveau. Maintenant, Alex va devoir regarder son père se vider de son sang. La mention du nom de mon fils déclencha une vague de rage en moi. J'attrapai le poignet de Sabrina et le tordis jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau, puis je la poussai violemment contre le mur. Tu restes loin de mon fils, dis-je, mon visage à quelques centimètres du sien. Si tu penses seulement à lui faire du mal, je vais? Tu vas quoi? Elle sourit, même avec mes mains autour de sa gorge. Me tuer? Vas-y, Ethan. Montre-moi quel genre d'homme tu es vraiment. Pendant un instant, j'ai été tenté. Il serait si facile de serrer un peu plus fort, de mettre fin à cette menace pour Alex une fois pour toutes. Mais cela ferait de moi quelqu'un comme eux, et je n'étais pas prêt à franchir cette ligne. Au lieu de cela, je la lâchai et reculai. Non, dis-je. Je vais faire quelque chose de pire. Je vais vous détruire. Logan se débattait sur le sol, du sang collant ses cheveux. Sabrina se massait la gorge, son maquillage parfait maculé et ses cheveux en désordre. Ils avaient tous les deux l'air plus petits, moins dangereux. Tu ne peux rien prouver, dit Sabrina. C'est ta parole contre la nôtre. Je brandis à nouveau mon téléphone. En fait, c'est votre confession enregistrée contre votre confession enregistrée, plus toutes les preuves numériques que j'ai rassemblées au cours des dernières 24 heures. Relevés bancaires, SMS, surveillance de motel, données GPS montrant exactement où vous avez été et quand. Leurs visages devinrent blancs. Mais voilà le truc, continuai-je. Je ne vais pas à la police. Pas encore. Quoi? Vous voulez jouer? Eh bien, jouons. Vous avez jusqu'à demain soir pour me convaincre de ne pas ruiner vos vies. Impressionnez-moi. Montrez-moi pourquoi je devrais avoir pitié. Je me dirigeai vers la porte, enjambant Logan, qui gémissait encore. Oh, et Logan, tu devrais vérifier tes emails professionnels demain. J'ai envoyé des fichiers intéressants à nos plus gros clients. Quelque chose à propos de détournement de fonds et de fraude devrait susciter des conversations intéressantes. Je l'ai laissé là, saignant et brisé, et rentré chez moi en voiture à travers les rues tranquilles. Demain soir, avait-il dit. Ce qu'ils avaient prévu pour demain soir était censé être la fin de moi et d'Alex. Au lieu de cela, ça allait être le début de leur cauchemar. J'ai passé le reste de la nuit à transformer notre maison en forteresse. Le système domotique que j'avais installé au fil des ans n'était pas juste pour le plaisir.
C'était un réseau de sécurité totale qui pouvait surveiller chaque entrée, chaque fenêtre, chaque mouvement à moins de 15 mètres de chez nous. J'ai activé les caméras dont j'avais oublié l'existence, installé des détecteurs de mouvement dans le jardin, et programmé le système pour m'avertir si quelqu'un ne saurait ce que respirait près de chez nous. Mais la technologie n'était qu'une partie de la solution. Je me suis aussi préparé à me battre. Le sous-sol avait une pièce cachée derrière mon bureau, conçue comme un abri anti-tornade, mais désormais une pièce de sécurité. Je l'ai approvisionné en nourriture, en eau et en radio. Si les choses tournaient vraiment mal, Alex pourrait s'y cacher pendant que je m'occuperais de Sabrina et de Logan. J'ai aussi préparé quelques surprises pour mes potentiels assassins. Le Porsche avait des planches branlantes que je comptais réparer depuis des mois. Au lieu de les réparer, je les ai encore plus décellés et piégés avec des capteurs de pression. Quiconque marcherait dessus passerait au travers, se brisant probablement une cheville. La porte arrière avait un nouveau système de sécurité, une décharge à haute tension qui donnerait une secousse douloureuse mais non létale à quiconque tenterait de s'introduire. L'escalier du sous-sol avait un fil tendu qui ferait dégringoler n'importe qui contre le mur de béton en bas. Je ne comptais tuer personne, mais je voulais qu'il sache qu'il s'était battu. Alex s'est réveillé tôt, sentant probablement la tension dans la maison. Je lui ai préparé le petit déjeuner et essayé d'agir normalement, mais il était trop malin. « Papa, est-ce que toi et maman allaient vraiment divorcer ?» J'ai posé mon café et regardé mon fils. 10 ans, avec mes cheveux noirs et les yeux verts de Sabrina, essayant de comprendre pourquoi son monde s'effondrait. « Probablement, ai-je dit. Mais ça ne change rien entre toi et moi. Est-ce que je devrais choisir avec qui vivre ? La question m'a frappé de plein fouet. Si Sabrina ne prévoyait pas de nous assassiner tous les deux, si ce n'était qu'un divorce normal, la réponse serait compliquée. Bataille pour la garde, avocat, des années à se battre pour les droits de visite. Mais ce n'était pas un divorce normal. Tu vivras avec moi, ai-je dit. Ta mère. Ta mère traverse une période difficile en ce moment. Elle a besoin d'aide que je ne peux pas lui apporter. Alex a acquiescé, sérieux. C'est pour ça que l'oncle Logan ne vient plus quand tu es là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avant, il venait quand tu étais au travail, mais maintenant il ne vient que quand tu es parti, et maman devient bizarre quand je parle de lui. La vérité sort de la bouche des enfants. Mon fils de 10 ans avait découvert l'adultère avant moi. L'oncle Logan et moi ne sommes plus amis, ai-je dit. Et il n'a plus le droit de venir ici. Si tu le vois ici quand je ne suis pas là, tu m'appelles tout de suite, d'accord ? D'accord. Alex a terminé ses céréales et a pris son sac à dos. Papa, est-ce qu'on est en danger ? La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que tu agis comme si on l'était. La façon dont tu vérifies ton téléphone tout le temps, dont tu regardes par les fenêtres, dont tu me poses des questions sur maman et l'oncle Logan. On dirait que tu as peur de quelque chose. Je me suis agenouillé pour qu'on soit les yeux dans les yeux. Je n'ai pas peur, mon pote. Je suis juste prudent. Parfois, les adultes doivent gérer des problèmes compliqués, et être prudent, c'est intelligent. Comme quand tu regardes sous mon lit pour voir s'il y a des monstres même si on sait tous les deux qu'ils n'existent pas. Un peu comme ça. J'ai conduit Alex à l'école moi-même, en prenant un itinéraire qui me permettait de vérifier si quelqu'un nous suivait. Les rues étaient dégagées, mais j'avais toujours l'impression qu'on nous observait. Madame Henderson, la maîtresse d'Alex, m'a accueilli à la porte de la classe. Monsieur Marx, je pourrais vous parler une seconde ? Nous sommes sortis dans le couloir et elle a baissé la voix. Je voulais vous informer que quelqu'un a appelé l'école hier pour se renseigner sur Alex. Ils ont dit qu'ils étaient de votre compagnie d'assurance, qu'ils voulaient vérifier les informations d'inscription. Mon sang s'est glacé. Quel genre de questions ? Son emploi du temps, à quelle heure on vient le chercher, s'il rentre à pied ou en bus. Je ne leur ai rien donné, bien sûr, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Ont-ils donné un nom ? Une femme nommée Sarah Mitchell. Elle a dit qu'elle appelait pour le compte de Prudential Life Insurance. Je ne reconnaissais pas le nom, mais je parierais que c'était Sabrina ou l'un de ses copains. Ils collectaient des informations, planifiaient leur attaque. Si quelqu'un d'autre appelle pour se renseigner sur Alex, ne leur dites rien, ai-je dit. Et si quelqu'un se présente ici en prétendant être de la famille ou des amis, appelez-moi. Immédiatement. Madame Henderson a acquiescé, son visage grave. Alex est-il en danger ? J'espère que non,
mais je préfère être paranoïaque qu'avoir des regrets. J'ai quitté l'école et je me suis rendu au commissariat, essayant de déterminer combien de choses je devais leur raconter. Le problème, c'est que la plupart de mes preuves provenaient de choses que je n'aurais pas dû faire. Pirater l'ordinateur de Sabrina, installer des trackers, cambrioler la maison de Logan. Un bon avocat pourrait faire rejeter tout ça, mais peut-être que je pourrais distiller quelques indices, les amener à penser à Sabrina et Logan si quelque chose arrivait à Alex et à moi. Le détective Ray O'Malley avait l'air fatigué, comme s'il avait la cinquantaine, et semblait plus intéressé par son café que par mon histoire. Je lui ai raconté la version édulcorée. Je soupçonnais ma femme d'avoir une liaison avec mon associé, et j'étais inquiet à cause de textos menaçants que j'avais reçus. Quel genre de menaces, demanda O'Malley, sans lever les yeux. Des textos anonymes me disant de faire gaffe à mes arrières. Que les accidents, ça arrive. Vous avez votre téléphone? Je lui ai montré les faux textos que j'avais fabriqués le matin même. Ils étaient suffisamment vagues pour être crédibles, mais assez précis pour qu'on y voie un schéma. Ça peut être des gamins, dit O'Malley. Ou du spam. Ça peut aussi être le mec de ma femme qui essaie de me faire peur. C'est ce qui m'inquiète. Vous voulez déposer une injonction d'éloignement? Pas encore, mais je voulais que ce soit enregistré au cas où il arrive quelque chose. O'Malley leva enfin les yeux. Quel genre de quelque chose? Je ne sais pas. Mais si ma femme et son amant préparent quelque chose, je veux une trace écrite qui prouve que j'étais inquiet. Il m'observa une minute, puis écrivit dans son dossier. On va garder un œil ouvert, dit-il. Mais à moins qu'il ne fasse quelque chose de vraiment flagrant, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai quitté le commissariat frustré, mais pas surpris. Les flics n'interviendraient pas tant que Sabrina et Logan ne passeraient pas à l'action. D'ici là, il serait peut-être trop tard. J'ai passé l'après-midi au bureau à essayer d'avoir l'air normal tout en surveillant mes systèmes de sécurité à distance. Logan n'est pas venu bosser, ce qui n'était pas étonnant après ce que je lui avais fait subir. Mais son absence m'a permis de fouiller son ordinateur et ses fichiers. Ce que j'ai découvert a confirmé mes pires craintes. Logan volait de l'argent à notre entreprise depuis plus d'1 an, en le transférant sur des comptes offshore. Il vendait aussi les infos de nos clients à des concurrents, ruinant notre business tout en planifiant de me tuer. Le type à qui je confiais tout était en train de tout détruire. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose d'utile. Un plan pour l'attaque de ce soir. Ils allaient s'introduire chez nous à 23h, pensant qu'Alex et moi serions endormis. Logan désactiverait le système de sécurité en utilisant des codes qu'il avait volés sur mon ordinateur il y a des mois. Sabrina se chargerait du meurtre proprement dit, en faisant croire à un cambriolage qui a mal tourné. Le plan était détaillé, professionnel et complètement à côté de la plaque concernant ce dont j'étais capable. J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer. À 15h30, j'ai récupéré Alex à l'école et je l'ai emmené chez ma sœur, de l'autre côté de la ville. Je lui ai dit que j'avais des problèmes de boulot à régler et que j'avais besoin qu'Alex reste chez elle quelques jours. Elle n'a pas posé trop de questions, ce qui était une bonne chose. Sois sage avec Tata Sarah, ai-je dit à Alex. Je t'appelle demain. Tu ne rentres pas ce soir? J'ai des trucs à régler avant. Des trucs d'adulte. Il m'a serré plus fort que d'habitude. Fais attention, papa. T'inquiète, mon bonhomme. Je te le promets. J'ai repris la route alors que le soleil se couchait, ma maison semblant paisible dans la lumière déclinante. Les voisins faisaient des barbecues, les enfants jouaient dans les jardins. Les chiens aboyaient. La vie de banlieue normale. Ignorant qu'une guerre était sur le point de commencer. Je me suis garé dans le garage et j'ai activé mes systèmes de sécurité. Chaque caméra enregistrait. Chaque capteur était armé. Chaque piège était tendu. Si Sabrina et Logan voulaient un home invasion, j'allais leur offrir un jeu dont ils se souviendraient. À 22h45, j'ai éteint toutes les lumières et je suis descendu au sous-sol, en regardant les moniteurs qui montraient tout ce qui se passait à l'extérieur. À 23h03, ils sont arrivés. Logan est venu du jardin, se faufilant dans l'ombre. Il portait des vêtements sombres et tenait ce qui ressemblait à un pied de biche. Le bandage sur sa tête de la veille était visible même sur la caméra infrarouge. Sabrina est arrivée par devant, habillée comme une joggeuse, au cas où quelqu'un la verrait. Elle avait un grand sac sur l'épaule, probablement avec le matériel qu'elle utiliserait pour mettre en scène les meurtres. Il pensait être malin, en attaquant des deux côtés.
Ils ignoraient que je les observais planifier tout ça depuis des heures grâce aux balises que j'avais placées dans leur voiture. Logan est arrivé en premier à la porte arrière et a sorti un petit appareil, probablement un brouilleur de signal pour désactiver mon système de sécurité. Il l'a collé sur le cadre de la porte et a attendu que le voyant vers lui indique que le système était hors service. Il a attendu longtemps. Le brouilleur était fait pour les systèmes de sécurité classiques, pas pour le matériel de qualité militaire que j'utilisais. Pendant que Logan restait planté là comme un idiot, à attendre que le brouilleur fonctionne, j'ai activé le système de choc à haute tension. Le cri qu'il a poussé a probablement été entendu à 3 pâtés de maison. Logan s'est effondré, son corps tremblant alors que 50 000 volts le traversaient. Le choc était censé étourdir, pas tuer, mais il l'a laissé se tordre sur ma véranda comme un poisson hors de l'eau. Sabrina a entendu le cri et a fait le tour de la maison en courant. Elle a vu Logan au sol et a compris que leur plan avait échoué. Ethan. Elle a crié. Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. J'ai allumé les haut-parleurs extérieurs que j'avais installés pour ça. On est en train de parler. Ma voix a résonné dans tout le jardin. Vous êtes en train de pénétrer illégalement sur ma propriété, en planifiant de me tuer. Je défends ma maison et ma famille. Ça ne doit pas se passer comme ça. Tu as raison, a dit Sabrina. Tu aurais pu juste demander le divorce. Prendre la moitié et te casser. Au lieu de ça, tu as essayé de m'empoisonner et d'assassiner mon fils. Sabrina regardait autour d'elle comme une folle, probablement à la recherche de caméras cachées. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Alex. Menteuse. Je t'ai entendu préparer ça. Je t'ai enregistré. Elle s'est tue, sûrement en train d'échafauder une nouvelle combine. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? De l'argent? Je te donnerai tout ce que tu voudras. Je veux que tu souffres comme tu m'as fait souffrir. Je voulais que tout le monde sache ce qu'elle était vraiment. J'ai actionné le système d'arrosage, trempant Sabrina et Logan sous une pluie glaciale. Mesquin, mais ça faisait du bien. C'est n'importe quoi, hurla Sabrina. Tu ne peux pas nous retenir ici. Si, en fait, je peux. C'est chez moi, et vous êtes en infraction. J'ai déjà appelé la police. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Un mensonge, mais ça a marché. Sabrina a commencé à reculer vers la rue, entraînant Logan avec elle. Il était encore à moitié dans les vapes. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié. Si, c'est fini, dis-je à travers les haut-parleurs. Consultez vos emails en rentrant. Vous deux. Ils se sont enfuis dans la nuit, titubant. Trempés et lessivés, je les ai observés sur les caméras jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis je me suis assis et j'ai souri. La phase 1 était terminée. Maintenant, place aux choses sérieuses. Je leur ai donné 30 minutes pour rentrer chez eux et consulter leurs emails. Les messages étaient simples, mais ils ruineraient Logan. Des captures d'écran de ses vols, envoyés à tous les clients que nous avions eus, avec un récapitulatif de la façon dont il les avait arnaqués. Sa carrière dans la cybersécurité était foutue. À Sabrina, des copies de tous les textos de sa liaison, envoyés à sa mère, à sa sœur, à son club de lecture, à tous ses contacts sur les réseaux sociaux. Mais plus important encore, j'avais envoyé la preuve de son complot d'assassinat au bureau du FBI de Portland, avec une chronologie de ses tentatives d'empoisonnement. Au matin, ils seraient tous les deux ruinés. Mais je n'en avais pas fini. J'ai quitté la maison à minuit, traversant des rues désertes pour me rendre chez Logan. Sa voiture était dans l'allée, les lumières allumées dans le salon. Il essayait probablement de trouver un moyen de sauver sa vie. Je ne suis pas allé à la porte d'entrée cette fois-ci. Au lieu de cela, je me suis attaqué à sa précieuse BMW. Du sucre dans le réservoir d'essence? Un mythe. Ça ne ferait rien. Mais des billes dans le carter d'huile? Ça ferait un bruit de grincement très coûteux. Couper les durites de frein était trop risqué, mais les desserrer un peu le laisserait en panne. Je lui ai aussi laissé un cadeau sur son pare-brise. Une impression de tous les emails qu'il avait envoyés au sujet de mon meurtre et de celui d'Alex, avec une note, le FBI a des copies de tout. Profitez bien de votre séjour en prison. Puis j'ai conduit jusqu'au nouvel appartement de Sabrina. Elle avait déménagé il y a 3 jours, disant qu'elle avait besoin d'espace. Maintenant, je savais qu'elle se préparait un alibi, se préparant à nos meurtres. L'appartement se trouvait dans un complexe miteux du mauvais côté de la ville. Pas son genre.
Finalement, ça lui allait bien. J'ai crocheté la serrure, une compétence que j'avais acquise lors d'une conférence sur la cybersécurité sur les tests d'intrusion physique, et je suis entré. L'endroit était un vrai bazar. Des vêtements partout, des bouteilles de vin vides sur le comptoir. Le chaos d'une personne dont la vie s'écroule. J'ai planté des micros dans sa chambre et son salon. Puis j'ai piraté son ordinateur portable et installé un logiciel de surveillance pour voir tout ce qu'elle faisait en ligne. Si elle préparait une contre-attaque, je voulais le savoir. Mais j'ai trouvé autre chose, quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Caché dans son placard, derrière une pile de chaussures de créateur, se trouvait une boîte en métal contenant des documents qui changeaient tout. Le vrai nom de Sabrina était Sandra Mills. Elle était recherchée pour la mort de 2 maris précédents, tous 2 décédés dans des circonstances suspectes. L'un se serait suicidé après avoir perdu son emploi. L'autre est décédé dans un accident de voiture après que leur mariage ait mal tourné. Mais il y avait plus. Les documents montraient que Logan n'était pas seulement son amant. Il était son partenaire dans une arnaque de longue date. Ils travaillaient ensemble depuis plus de 5 ans, ciblant des hommes riches, les épousant, puis les tuant pour l'argent de l'assurance. J'étais censé être la victime numéro 3. Tout, la rencontre, les rendez-vous, le mariage, c'était un montage. Je me suis assis sur son lit, entouré de preuves de la véritable nature de ma femme, essayant d'assimiler tout ça. La femme que j'aimais, la mère d'Alex, n'existait pas. C'était un personnage que Sabrina avait inventé pour me tromper. Puis j'ai trouvé le document qui a tout fait exploser. Alex n'était pas mon fils. Le test ADN était au fond de la boîte, daté juste après la naissance d'Alex. Logan était son vrai père. Il préparait cette arnaque depuis plus de 10 ans, attendant le bon moment pour empocher le pactole. Mon fils. La seule bonne chose dans mon mariage, la seule raison pour laquelle j'étais resté avec Sabrina, n'était même pas à moi. J'aurais dû être anéanti. Trahi, en colère, détruit. Au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose. Un soulagement. Si Alex n'était pas mon fils biologique, je n'avais pas à m'inquiéter de la garde ou des visites. Quand Sabrina et Logan iraient en prison, je pourrais adopter Alex légalement. Lui donner un vrai foyer avec quelqu'un qui l'aimerait vraiment. Le gamin était autant victime de leur arnaque que moi. J'ai pris des photos de tous les documents et je les ai téléchargés sur mon serveur sécurisé. Alors, j'ai tout remis exactement comme c'était. Sabrina ne saurait jamais que j'étais passé. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 3 heures du matin. J'étais sur les rotules, mais impossible de dormir. Trop d'adrénaline. Trop de révélations, trop de plans qui tournaient en boucle dans ma tête. J'ai vérifié mon système de sécurité et j'ai vu que Sabrina était revenue à la maison. Pendant mon absence. Elle avait essayé la fenêtre du sous-sol, espérant probablement y planquer des preuves pour étayer leur histoire d'invasion à domicile. Mais la fenêtre était sous alarme, et elle avait déclenché toutes les caméras de la propriété. Les images la montraient faisant le tour de la maison comme un prédateur, testant chaque entrée, cherchant un moyen de s'introduire. À un moment donné, elle s'est plantée juste devant ma caméra cachée et a souri, comme si elle savait que je la regardais. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Ethan, a-t-elle dit à la caméra. On sait où Alex va à l'école. On sait où habite ta sœur. On sait où tu travailles. » Une menace directe contre ma famille, enregistrée en haute définition. J'ai transféré les images au détective O'Malley avec une note. C'est ce qui m'inquiétait. Veuillez me conseiller. Puis, j'ai appelé ma sœur. Sarah, c'est Ethan. Il faut que tu prennes Alex et que vous alliez chez papa et maman pour quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Sabrina est en train de péter les plombs, un truc dans le genre. Elle a proféré des menaces, et je ne veux pas qu'Alex s'approche d'ici tant que je n'ai pas réglé ça. Sarah n'a pas cherché à en savoir plus, et j'ai apprécié. Elle a promis d'aller chercher Alex à l'école et de filer directement chez nos parents dans le New Hampshire. Avec Alex en sécurité, je pouvais me concentrer sur le fait d'en finir. J'ai passé le reste de la nuit à me préparer à ce que je savais être leur attaque finale. Ils étaient désespérés maintenant, leur plan minutieux réduit à néant, leur réputation salie. Les gens désespérés font des erreurs, et je comptais sur eux pour en faire une belle. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné, c'était le numéro de Logan. « Espèce d'enfoiré, a-t-il dit, pas de bonjour, rien. Tu as tout détruit. » « Non, Logan. Tu as tout détruit quand tu as décidé de nous assassiner,
mon fils et moi. Je ne fais que m'assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es réellement. Ce gamin n'est même pas le tien. Je sais. J'ai trouvé le test ADN hier soir quand j'ai cambriolé l'appartement de Sabrina. Silence à l'autre bout du fil. J'ai cambriolé de la même manière que vous comptiez cambrioler ma maison. La différence, c'est que je ne suis pas venu là pour commettre un meurtre. On n'aurait jamais fait de mal à Alex. Menteur. J'ai des enregistrements de vous en train de planifier de le tuer. Encore un silence. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Je veux que toi et Sabrina confessiez. Je veux que vous racontiez tout à la police. La liaison, le détournement de fonds, le complot d'assassinat, tout. Faites ça, et je ferai en sorte qu'Alex soit placé dans une bonne famille au lieu d'aller en foyer. Et si on ne le fait pas? Alors je balance tout aux médias. La liaison, l'arnaque, les maris précédents qu'elle a assassinés. Vous serez tous les deux célèbres. Mais pas dans le bon sens. Logan est resté silencieux pendant un long moment. Elle ne confessera jamais, a-t-il fini par dire. Sabrina n'abandonne pas. Elle préférerait tout brûler que d'admettre sa défaite. Alors c'est ce qu'on va faire. On va tout brûler. J'ai raccroché et j'ai attendu. Ils sont venus me chercher cet après-midi, pas à ma maison. Cette fois, ils avaient retenu la leçon. Ils sont venus à mon bureau, entrant comme si c'était chez eux, Sabrina dans une robe de créateur et Logan dans un costume hors de prix, jouant une dernière fois les rôles de l'épouse inquiète et du partenaire commercial loyal. Ethan, a dit Sabrina, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, il faut qu'on parle. Mon assistante, Janet, avait l'air confuse. Je croyais que madame. C'est bon, Janet. Faites-les entrer. Ils m'ont suivi dans mon bureau privé, et j'ai refermé la porte derrière eux. Belle performance, ai-je dit. Très convaincante. Au point de presque me faire croire que vous vous souciez réellement de résoudre ça pacifiquement. C'est le cas, a dit Logan. Ça a été trop loin. Des gens sont blessés. Des gens sont blessés depuis 10 ans. Je ne fais que rendre l'appareil. Sabrina s'est approchée de mon bureau et a pris une photo encadrée d'Alex. C'est un beau garçon, a-t-elle dit. Ce serait terrible qu'il lui arrive quelque chose. C'est une menace. C'est un retour à la réalité. Vous vous croyez si malin, avec vos caméras et vos ordinateurs et vos preuves numériques, mais on sait où il est. On sait exactement où il est. Mon sang s'est glacé. Si vous le touchez, on n'aura pas à le faire, a interrompu Logan. Parce que tu vas faire exactement ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire? Sabrina a reposé la photo et a souri. Tu vas nous transférer tout le pognon qu'il y a sur tes comptes. Tu vas nous céder ta moitié de l'entreprise, et tu vas disparaître. Et si je ne le fais pas? Alors c'est Alex qui disparaît en premier. Définitivement. Je les ai fixés, ces deux personnes en qui j'avais autrefois confiance, et j'ai compris que toute négociation était inutile. Ils n'allaient jamais s'arrêter, jamais abandonner, jamais nous laisser, Alex et moi, vivre en paix. Ce qui signifiait que je devais les arrêter moi-même. D'accord, ai-je dit. Vous avez gagné. Ils avaient l'air surpris. Comme ça, sans plus, demanda Logan. Comme ça, sans plus. Je transfère l'argent, je signe les papiers, tout ce que vous voulez. Mais j'ai une condition. Tu n'es pas en position de poser des conditions, répliqua Sabrina. Je veux voir Alex d'abord. Je veux lui dire au revoir. Ils se regardèrent, se demandant sans doute si c'était un piège. Très bien, finit par dire Sabrina. Mais on y va tous ensemble. Et si tu tentes quoi que ce soit? Je ne tenterai rien. Tu as fait ta démonstration. Je suis vaincu. C'était la plus belle performance de ma vie, et ils y ont cru dur comme fer. Nous sommes sortis du bureau ensemble, allant vers le parking comme de vieux amis. J'ai suggéré qu'on prenne ma voiture, en prétextant que je voulais conduire une dernière fois avant de tout perdre. Ils ont accepté, imaginant sans doute que maîtriser le transport leur donnait un avantage. Ils se trompaient lourdement. Ma voiture avait plus de matériel de surveillance qu'une voiture de flic. Chaque mot, chaque menace, était enregistré et envoyé à mon serveur sécurisé. Mais encore mieux, j'avais programmé le GPS pour nous emmener où je voulais. Pas chez ma sœur, où Alex était en sécurité. Au commissariat.
Où est-ce qu'on va? Demanda Logan quand j'ai tourné dans la rue principale. Je t'ai dit de m'emmener chez Alex. Ce n'est pas le chemin pour aller chez ta sœur. Non. Je me suis garé sur le parking du commissariat et j'ai coupé le moteur. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Exigea Sabrina, comme si c'était la fin de l'histoire. Le lieutenant O'Malley nous attendait à l'entrée, avec 2 policiers en uniforme. J'avais appelé avant, je lui avais envoyé toutes les preuves, y compris les enregistrements de notre conversation dans mon bureau. Sabrina Mills et Logan Pierce, dit O'Malley pendant que nous sortions de la voiture. Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue d'un assassinat, fraude, détournement de fonds, et un tas d'autres trucs. Ils ont essayé de courir, bien sûr. Logan a fait environ 3 mètres avant qu'un des agents ne le plaque au sol. Sabrina est allée un peu plus loin, mais ses talons aiguilles de créateur n'étaient pas faits pour courir sur l'asphalte. Alors qu'on lui passait les menottes, Sabrina s'est tournée vers moi, la haine à l'état pur dans les yeux. Ce n'est pas fini, grognatait-elle. Je vais sortir, et quand je sortirai. Non, tu ne sortiras pas, dis-je, calme comme un matin de printemps. Le FBI a des preuves qui t'impliquent dans les meurtres de tes précédents maris. Tu risques la perpétuité, probablement sans libération conditionnelle. Elle perdit toute combativité d'un coup. Puis elle s'est affaissée contre la voiture de police, comprenant enfin que son arnaque de longue haleine était terminée. Logan pleurait, me suppliant de l'aider, promettant de témoigner contre Sabrina si je lui donnais juste une autre chance. Trop tard pour ça, lui dis-je. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de décider d'assassiner un gamin de 10 ans. Ils ont été embarqués dans des voitures séparées et emmenés, me laissant seul sur le parking du commissariat, enfin libre. Le procès a duré 3 mois. J'ai témoigné pendant 2 jours, expliquant au jury chaque détail du plan de Sabrina et Logan pour nous assassiner Alex et moi. Les preuves étaient accablantes. Conversations enregistrées, preuves numériques, relevés financiers montrant les détournements de fonds et la fraude à l'assurance. La défense a essayé de me dépeindre comme un mari paranoïaque qui avait fabriqué des preuves pour piéger sa femme infidèle. Mais les preuves ADN provenant des précédentes victimes de Sabrina ont anéanti cet argument. Logan a craqué en premier, acceptant de témoigner contre Sabrina en échange d'une peine plus légère. Il a écopé de 25 ans pour association de malfaiteurs et détournement de fonds. Avec une bonne conduite, il pourrait sortir quand il aura 70 ans. Sabrina a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Elle n'a jamais montré de remords, n'a jamais avoué sa culpabilité, n'a jamais cessé d'insister sur le fait qu'elle était la véritable victime, même lorsqu'on l'a emmenée, menottes au poignet. Elle menaçait de faire appel, de révéler ma surveillance illégale, de renverser la situation une dernière fois. Mais c'était fini. Enfin. Complètement fini. Le plus dur a été d'expliquer tout à Alex. Je l'avais adopté légalement dès que les droits parentaux de Sabrina avaient été révoqués. Il était mon fils à tous les égards, et je n'allais pas laisser la biologie changer ça. Mais il méritait de connaître la vérité sur ses origines, sur ce que sa mère avait prévu de nous faire à tous les 2. Nous avons eu cette conversation le jour de ses 11 ans, assis sur le ponton derrière notre nouvelle maison au bord du lac. J'avais vendu l'ancienne maison aux trop de mauvais souvenirs et j'avais acheté quelque chose de plus petit, de plus calme, où nous pourrions repartir à zéro. Alors Logan est mon père biologique, dit Alex après que j'ai eu fini. Oui. Mais ça ne change rien entre nous. Et maman allait nous tuer tous les 2 pour de l'argent. C'était ça, son plan. Alex resta silencieux pendant un long moment, jetant des pierres dans l'eau et regardant les cercles s'étendre. Je suis content que tu aies percé le pot aux roses, dit-il finalement. Moi aussi, mon grand. Papa, tu vas te remarier? La question me prit au dépourvu. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Ça te dérangerait? Seulement si elle essaie de nous empoisonner. J'ai ri, surpris qu'il puisse en plaisanter. Les enfants étaient plus forts que les adultes ne le pensaient. Je m'assurerai de faire une vérification de ses antécédents d'abord. Et un test ADN. Carrément un test ADN. On est resté assis là, dans un silence confortable, à regarder le soleil se coucher sur le lac. 2 survivants qui reconstruisent une nouvelle vie à partir des décombres de l'ancienne. Les compagnies d'assurance se sont battues pendant des mois pour ne pas verser les indemnités, arguant que les crimes de Sabrina annulaient les polices. Mais mon avocat était meilleur que les leurs, et finalement elles ont fini par céder. Entre l'assurance vie,
la vente de la maison et la moitié de l'entreprise de Logan, Alex et moi étions tranquilles pour le reste de nos jours. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une nouvelle société spécialisée dans l'expertise numérique pour les affaires de divorce. Il s'est avéré qu'il y avait un marché énorme pour dénoncer les conjoints infidèles et leurs délits financiers. Qui l'eût cru? Mais la vraie satisfaction venait des petites victoires. La réputation de Logan dans le monde de la tech était ruinée. Personne ne voulait l'embaucher. Personne ne voulait travailler avec lui. Personne ne répondait même à ses appels. L'homme qui pensait pouvoir voler ma vie a fini par perdre la sienne. La famille de Sabrina l'a renié complètement. Sa mère, qui ne m'avait jamais aimé, m'a envoyé des excuses formelles et un chèque pour financer la thérapie d'Alex. Sa sœur a changé de nom et a déménagé dans un autre état pour échapper au scandale. Le motel Riverside où ils avaient eu leur liaison a été fermé par les services d'hygiène après que j'ai signalé anonymement plusieurs infractions au code de la santé que j'avais constatées pendant ma surveillance. Le propriétaire a perdu sa licence et son commerce. C'était mesquin, mais ça faisait du bien. La meilleure vengeance, cependant, était simplement de bien vivre. Alex s'épanouissait dans sa nouvelle école. Il s'est fait des amis, a rejoint l'équipe de foot. Il faisait encore des cauchemars parfois, demandait encore pourquoi sa mère avait voulu nous faire du mal. Mais ça allait de mieux en mieux. J'ai recommencé à fréquenter des femmes. Super prudent, avec des vérifications d'antécédents et une dose de paranoïa. Mais j'étais ouvert à l'idée de trouver l'amour, le vrai, avec quelqu'un qui n'avait pas l'intention de me tuer pour de l'argent. Le jour du 2e anniversaire de la condamnation de Sabrina, j'ai reçu une lettre d'elle. De prison. Elle essayait encore de me manipuler, disait encore qu'elle m'aimait, que c'était l'idée de Logan, qu'elle n'avait jamais vraiment voulu faire de mal à Alex. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise en pièces. Certaines personnes ne tirent jamais de leçons. Mais moi, si. J'avais appris que la confiance était une chose rare. J'avais appris que les personnes les plus proches de vous pouvaient être les plus dangereuses. J'avais appris que parfois, il faut se battre avec tout ce qu'on a pour protéger sa famille. Et surtout, j'avais appris que la vengeance ne consistait pas à faire du mal aux gens. Il s'agissait de s'assurer qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne d'autre. Alex et moi étions en train de dîner quand la nouvelle est tombée, Sabrina était morte. En prison. Une autre détenue, disait-on. Quelqu'un qui détestait les assassins d'enfants. Les gardiens ont dit qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu, qu'ils n'avaient pas pu l'empêcher. C'est mal de ne pas être triste, a demandé Alex. J'ai réfléchi un instant. Non, mon pote, ce n'est pas mal. Elle a fait ses choix, et les choix ont des conséquences. Tu crois que Logan est au courant? Sûrement. Les nouvelles de prison voyagent vite. Tant mieux. J'espère qu'il a peur. J'ai regardé mon fils. Il était grand pour son âge maintenant. Intelligent. Fort. Il avait traversé tout ça. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça, ai-je dit. Quoi? On a survécu. On est là, on est ensemble, et on est heureux. C'est ça, la meilleure vengeance. Alex a souri, et pour la première fois depuis des années, le sourire a atteint ses yeux. On a fini de dîner, on a rangé et on a regardé un film. Juste un père et son fils, qui traînent à la maison. Sachant que les personnes qui ont essayé de nous détruire étaient parties pour de bon. Dehors, le lac était calme, les étoiles se reflétant comme des diamants. À l'intérieur, la maison était chaude et silencieuse, remplie des rires d'Alex devant la télé. J'ai perdu une femme et une meilleure amie, mais j'ai gagné quelque chose de mieux. La certitude que la famille qu'Alex et moi avions était réelle, honnête et indestructible. Parfois, le sang qu'on verse n'est pas le sien. Parfois, ce ne sont que les taches qu'on finit par effacer. Et parfois, si on a de la chance, on peut tout recommencer avec une table rase et les personnes qui comptent le plus. Alors que je bordais Alex ce soir-là, il a levé les yeux vers moi avec ses yeux verts qui me rappelaient autrefois Sabrina, mais qui maintenant ressemblaient juste aux siens. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon pote. Fais de beaux rêves. J'ai éteint sa lumière et suis descendu dans mon bureau. Je conservais toutes les preuves de l'affaire dans un placard verrouillé. Photos, papiers, enregistrements, fichiers. Tout ce qui a fait tomber Sabrina et Logan. J'ai ouvert le placard et j'ai tout regardé une dernière fois, puis je l'ai refermé et verrouillé. Le passé, c'est le passé. L'avenir est tout ce qui compte maintenant.
Je suis sorti sur la terrasse et j'ai regardé les étoiles, respirant l'air du lac et écoutant l'eau. Quelque part là-bas, Logan était dans une cellule de prison, se demandant probablement s'il serait le prochain, si la mort de Sabrina était un accident, ou si quelqu'un avait donné un coup de pouce à la justice. J'espérais qu'il passerait le reste de sa vie à se poser la question. Mais surtout, j'espérais qu'il passerait le reste de sa vie à se souvenir de ce qu'il avait perdu en trahissant les gens qui lui faisaient confiance. Les sirènes étaient parties. La pluie a emporté le sang. Je serrais fort le souvenir du sourire de mon fils. Et pour la première fois depuis des années, personne ne venait nous chercher. Nous étions libres. Nous. But let's drive in these cars. Let's drive in this car. Thank you, Yaka. Yeah, that's what I like. The honesty is the best. It's okay if you don't like something. It's okay. Just make sure you're always honest to someone. If you don't like, you say I don't like it. If you don't wanna do it, you say I don't wanna do it. I don't wanna. So never scared to say no or yes. Something like that. Thank you, bro. Any better? Beretta. Lowrider snacks, bad. Yes, sir. We're going to Low Grove Street. Forza is coming soon. I'm gonna join in 10 minutes. What's up, Danix? How you been, bro? Oh, my bad. I feel like if I buy Forza, no one will join, like, from my stream, you know? Because I don't know who else going to get a Forza. I do want to play Forza. I might still get it. Someone from my chat definitely will get it as well. Trying to do car miss and shit, drag race, drift shows. Always good because W streamer. Hey, don't forget what you call me before. I'm just playing, bro. It's all good. W Danix. Much love, my boy. Yo, where you guys at? Bro, what's good, Flock? Chill, bro. Like, stop acting like a little kid. Say, wow, this shit's not even popular anymore. Lame ass kid. I will, but not right when it came out. Motherfucker. Семечки ninja. Oh shit. Oh shit. Yo, W Alien for sharing the live. Baby Alien. What you on, Flock? What you on, Flock? Not even wanna call you Flock no more. I'm gonna just call you Alien. Fuck that. Ninja not even. I bet. Nah, but because you change your name. Change your name. Why would you do that? No, man. Wanna be Shaq, bro. Chat, team is Lowriders. Yo, Livity, why you recording me, gang? Chill with paparazzi. I wanna be recorded. Watch out. Bro, chill, Flock. Why you mad, Alien? Bro, if give cars to friends still works?
Can you pass me some cars, Flock, for buggies? You pass me 5 new cars, I'm gonna give you 1 Bogdan. 10 cars, 2 Bogdans. Kiki, do you love me? Are you riding? Yeah, motherfucker, it still works, but you selling. I'm not selling. Being Spassky, that's crazy. How? How I'm being Spassky? The glitch is patched. What I did back in what months ago. Hey yo! Fuck weird. What I said, patch, then you. Hey yo! Bro, I used to have blue outfit. I don't got. ALR 3K. Yo, W3K. After this, I wanna make new outfit. I want something red. I ain't got red outfits. I mean, I do a little bit. Oh. Can I make outfit vlog? I'll give this car a 7. Actually, no. Yeah, 7. I Packard at Nexted. What is happening? Really? What the fuck? Really? Nah, Ninja, you park here. Yo, my top 3, Chad, was YNG left.
I swear half clip. Top 3, John. Yo. Yo, what up, Noah? Top 2 is Livity. Top 1 is this red chat. I think it was YNG reverse, but he left. Meow can't play Ushy internet, maybe ladder ski. Yo, do more Karemin after this? Yeah, Danix. Y'all can play? No, look what I got, gang. Look what I got, Ninja. I might do it later.